Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Begré-Membé a échangé ce mercredi avec la présidente du Parlement de la CEDEAO en visite de travail en Côte d'Ivoire. Ils ont abordé plusieurs sujets clés dont l'intégration sous-régionale. Une opération coup de poing à Songon, une usine opérant en toute illégalité a été fermée ce mercredi par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Cela fait suite à des constats d'irrégularité majeure. Et puis le médaillé de bronze en taekwondo, plus de 80 kg lors des JO de Paris 2024, est avec nous ce soir. De retour en Côte d'Ivoire, Cheikh Salah Cissé est notre invité dans ce journal. En visite de travail en Côte d'Ivoire, le Premier ministre a échangé ce mercredi avec Adja Memunatu, la présidente du Parlement de la CEDEAO. Ensemble, ils ont discuté de plusieurs sujets, dont l'intégration sous-régionale. Les détails de Salifia Lekwe et de Tanguy Kona. Adja Memunatu, la présidente du Parlement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à Abidjan depuis quelques jours pour la réunion délocalisée de la commission mixte administration, finances et budget, la commission comptes publics, la commission politique macroéconomique du Parlement, a échangé avec le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Membé. Des questions d'intérêt étaient à l'ordre du jour de cet échange entre les deux parties. Nous avons rendu une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier ministre, et visite durant laquelle nous avons évoqué des sujets importants relatifs à la situation dans notre communauté. Et le Premier ministre nous a rassurés de la disponibilité des autorités de la Côte d'Ivoire à continuer par œuvrer pour renforcer l'intégration dans notre communauté. La rencontre des parlementaires à Abidjan, ouverte lundi, a pour thème le rôle de ce Parlement de l'institution ouest-africaine dans l'élaboration et le suivi du budget de la communauté. Créé en 2006, le Parlement de la CEDEAO est l'Assemblée des peuples de la communauté et sert de forum de dialogue, de consultation et de consensus des représentants des populations ouest-africaines visant la promotion de l'intégration. Et le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a échangé avec une délégation du Sultanat d'Oman. Cette délégation est venue en prospection en Côte d'Ivoire en vue d'éventuels projets d'investissement. Les détails de Pierre Dipomélin et de Kimou Eric. C'est une délégation d'hommes d'affaires conduite par l'ambassadeur du Sultanat d'Oman qui a été reçue par le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il s'agit pour ces investisseurs d'explorer la Côte d'Ivoire, mais aussi présenter les opportunités d'affaires qu'offre le Sultanat d'Oman aux Ivoiriens. Nous sommes venus en prospection et je découvre votre beau pays. Et donc je suis là, n'est-ce pas, pour créer des opportunités d'investissement entre nos deux pays. Et dans nos échanges, nous nous sommes accordés, n'est-ce pas, sur la consolidation des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Sultanat d'Oman. Au niveau du Sultanat d'Oman, il y a des opportunités, n'est-ce pas, qui existent, notamment dans le domaine du tourisme, dans le domaine des investissements. Mais nous sommes surtout là pour prospecter les opportunités d'investissement ici en Côte d'Ivoire. Le diplomate a également évoqué avec le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur la nécessité de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Rappelez-vous de l'accident tragique du minicar qui a fait 20 morts sur la route d'Adzopé. C'était jeudi dernier. La ministre Belmondo s'est rendue sur place pour assistance et compassion du gouvernement, comme nous le montre cet élément de Pierre Dipomélin. Adzopé, salle de réunion de la préfecture de région. C'est ici que la ministre en charge de la solidarité a rencontré les victimes et parents de victimes de l'accident du jeudi 8 août. L'accident avait causé la mort de 20 personnes sur les 32 à bord du minicar qui se rendait à Daoukro. 11 blessés et un bébé sain et sauf, tous évacués au CHR d'Adzopé. Cette rencontre est en fait une visite de compassion du gouvernement face à ce drame qui a ému les Ivoiriens. C'est douloureux quand on sait que dans ce car, dans ce véhicule de transport, il y avait des femmes et des enfants. Et je tenais particulièrement à dire à mon frère qui vient de Daoukro, qui a perdu sa femme et sa fille.
Yako, papa de la petite Api, Yako, pour votre épouse, que Dieu vous soutienne. Je voudrais dire particulièrement Yako à tous, mais surtout au père qui a perdu son épouse et dont le bébé a 6 mois. Que Dieu vous fortifie tous, qu'il console vos cœurs, qu'il console les familles. Une visite qui a mis du baume au cœur des victimes en ce moment de tristesse. Le 8 août 2024, nous avons été frappés par un malheur. Et aujourd'hui, Madame le ministre, vous êtes venu nous apporter votre soutien dans cette épreuve difficile. Merci au gouvernement, avec à sa tête le président de la République, qui est toujours proche de la population. Un merci particulier pour vous, à vous, Madame le ministre, pour votre présence à nos côtés. La ministre Bellemonde a, au nom du gouvernement, remis 500 000 francs par personne décédée et 200 000 à chaque blessé. Cet accident est intervenu au moment où la Semaine de la sécurité routière est à sa 19e édition. Les agents de Lozère ont déployé leur dispositif de sensibilisation à l'effet de réduire les accidents sur les routes. Je vous le disais en titre, une usine illégale a été fermée ce mercredi à Songon. Les autorités ont mis ainsi un terme aux activités de cette entreprise clandestine. Une opération qui fait suite aux investigations menées par la sous-direction des fraudes, révélant de graves irrégularités. Le reportage de Nadja Eja et de Cheikh Bleu. Dans ce bâtiment aux allures ordinaires, situé à Songon, se cache une unité de transformation illégale de produits cosmétiques et alimentaires. 2 activités incompatibles, selon ces agents du ministère du Commerce et de l'Industrie, qui effectuaient une visite inopinée. Sur les lieux, les employés s'affairent à emballer les morceaux de savon fabriqués dans des conditions peu recommandables. À quelques pas de là, des fûts de jus sont recouverts de bouts de carton en attendant le transvasement du liquide dans des pots pour la vente sur les marchés. Les cartons, on ne sait même pas d'où ça vient. Les mouches qui traînent par-ci par-là. Vous fermez le fût de jus qui seront consommés par les populations avec ces cartons. Sans aucune disposition. De quoi mettre en danger la santé des populations. Dans les bonnes pratiques des usages professionnels, ce type d'entreprise ne doit pas cohabiter. Là où on fait des produits chimiques avec les denrées alimentaires, ça ne doit pas cohabiter. Le risque, naturellement, c'est de voir des contaminations de produits chimiques sur les denrées alimentaires, parce que ce qu'on a constaté pratiquement, ce sont les mêmes personnes qui sont dans la production des produits cosmétiques, qui sont aussi au niveau de l'unité de production des denrées alimentaires, notamment de boissons. En plus du non-respect des règles d'hygiène et normes de qualité, l'opérateur exerce sans autorisation préalable. Autant de raisons qui ont conduit à la fermeture du local. L'entreprise ne dispose d'aucune attestation de conformité aux normes et encore moins une autorisation qui lui permet d'exercer son activité. Dans un premier temps, déjà nous allons procéder dans l'immédiat à la fermeture de cette unité de production des produits cosmétiques et des produits alimentaires. Nous allons donc convoquer l'opérateur au niveau donc, du ministère et les services vont l'écouter. Et nous allons bien évidemment l'emmener à prendre les dispositions pour vraiment faire des travaux de mise à niveau pour pouvoir se mettre en règle et aussi, surtout, l'emmener à avoir tous les documents légaux qui vont avec une telle activité. Cette opération du ministère du Commerce et de l'Industrie, en plus de protéger la population, est aussi un moyen d'emmener les opérateurs véreux à se conformer à la législation. Et du sport avec l'Africa Sport qui fait son grand retour en Ligue 1 ivoirienne. Ce mardi, le club a présenté une série de réformes en vue d'amorcer la prochaine saison, comme nous le montrent Moussani Kema et Zécré Joseph dans ce reportage. L'Africa Sport d'Abidjan a annoncé son grand retour en Ligue 1 ivoirienne. Fier de ce retour, le club annonce des festivités en remerciement à ses partenaires. Depuis quelques mois, nous sommes désormais en première division nationale et je crois que c'est important pour le club que je dirige aujourd'hui et pour sa réputation. C'est même d'ailleurs pour cette raison que pour la première fois dans ce club, nous avons décidé d'organiser une fête. Le samedi 31 août,
2024 au stade Champoux, à Marcory. L'objectif, c'est simplement dire merci à tous. On va procéder à quelques matchs amicaux, mais le principal match sera l'Africa Sport et Yamoussoukro. Ce sera aussi l'occasion de présenter le staff technique. Outre ces éléments d'ordre sportif, Narcisse Couillot a également annoncé officiellement des évolutions administratives pour le club, telles que la prochaine assemblée générale et la nouvelle identité visuelle du club. Nous allons bientôt aller à notre troisième assemblée générale. La prochaine va avoir lieu le 25 de ce mois. Cette assemblée, il y aura le bilan moral et financier, comme d'habitude. Il y aura la fixation des droits d'adhésion, des cotisations mensuelles des membres au titre de la saison sportive 2024-2025. La fixation des coûts d'acquisition de la carte de supporter. Parce que désormais, il y aura les cartes de supporters. La deuxième chose, c'est que désormais, l'Africa aura une nouvelle identité. La nouvelle identité d'Africa Sport, vous verrez désormais sur tout ce qui concerne l'Africa Sport d'Abidjan. Vous serez désormais à l'Africa Sport en permanence, parce que nous avons pris des dispositions pour ça, des gadgets et des produits dérivés Africa Sport qui seront vendus en permanence chaque fois que nous aurons l'occasion de nous déplacer ou de faire des matchs. Cette conférence de presse était aussi l'occasion de présenter le nouvel entraîneur Salvatore Antonio Nabil pour la saison 2024-2025. Lui qui avait déjà fait ses preuves en remportant le championnat local en 2007, 2008 et 2011. Avec ces réformes, l'Africa Sport d'Abidjan se dit prêt pour attaquer cette saison. Après son sacre samedi au JO de Paris 2024, Cheikh Salah Cissé qui a décroché la médaille de bronze et est de retour en Côte d'Ivoire où il a été accueilli avec ferveur hier soir par plusieurs officiels et de nombreux Ivoiriens, comme l'ont constaté Salif Yalekwe et Kimo Eric dans ce reportage. Ambiance de fête à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué, mardi soir. De nombreux adeptes du taekwondo, aux fans en passant par les membres du CNSE, le Comité national de soutien aux éléphants, personne ne voulait rater cet accueil à Cissé Cheikh Salah, le seul médaillé ivoirien aux Jeux Olympiques de Paris, qui se sont achevés dimanche. C'est aux environs de 18h30 que l'avion qui transportait le champion a atterri dans la capitale économique ivoirienne. Heureux d'avoir décroché le sésame qu'il dédie à la jeunesse ivoirienne. C'est la médaille du peuple, c'est la médaille de la jeunesse ivoirienne. Et des sentiments qui m'animent, ce sont des sentiments de reconnaissance envers le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara, qui n'ont pas hésité à mettre la jeunesse ivoirienne au cœur de leur projet et en initiant une année de la jeunesse. Cette année-là même, dont je suis un fils, depuis près de 8 ans, je m'entraîne dans des conditions parfaites pour être au top niveau afin d'inspirer d'autres jeunes. Et je suis quand même très reconnaissant et aussi reconnaissant envers la jeunesse ivoirienne, la population ivoirienne qui me soutient, qui voulait vraiment que la Côte d'Ivoire ne parte pas de Paris sans médaille. C'est vrai, ça m'a mis un peu de pression, mais je pense que c'était quand même quelque chose de bien. Et voilà, la Côte d'Ivoire revient avec une médaille de bronze aux Jeux Olympiques avec 13 athlètes. C'est quelque chose de très positif. À l'accueil du natif de Bouaké, au salon d'honneur, plusieurs personnalités, parmi lesquelles la ministre en charge de la Solidarité, Miss Belmonde Dogo, le ministre des Transports, Amadou Koné, maire de Bouaké, aussi le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, tous fiers du champion. Nous sommes très heureux au niveau de la Fédération de taekwondo. Vous avez vu vous-même les combats de Cissé, sa détermination, et c'est ce qui me plaît chez lui. Il a bien dit merci à son Excellence le Président de la République, qui met toujours tous les moyens pour que nos athlètes soient au point et soient en bonne condition. Et vous avez vu aujourd'hui que les combats, peut-être que Dieu a décidé autrement, mais ils se sont tous battus. Et Cissé, encore une fois de plus, nous a montré que sa détermination et son envie de vaincre nous a permis d'avoir aujourd'hui cette médaille. Pour tous ces Ivoiriens qui ont effectué ce déplacement, Cissé Cheikh Salah représente un modèle, un exemple. Moi, le taekwondo nous enseigne d'abord l'humilité et la reconnaissance. Cissé Cheikh allait honorer toute la Côte d'Ivoire et particulièrement la discipline, le taekwondo. Donc il était bon pour nous en tant qu'élèves, disciples de cette discipline, de venir vraiment l'honorer et honorer toute la Côte d'Ivoire. J'ai ceinture noire, deuxième poum.
Un sentiment de joie et c'est bon associé à savoir que demain aussi, moi aussi, je pourrais être champion. Vive Cissé Cheikh Salah. Cissé Cheikh a remporté une médaille de bronze en battant le Mexicain Carlos Sansores samedi dernier aux Jeux Olympiques de Paris, où 13 Ivoiriens étaient en compétition. Et notre médaillé olympique est notre invité ce soir. Bonsoir Cheikh Salah Cissé, merci d'avoir accepté notre invitation et puis bienvenue. Félicitations donc pour votre médaille de bronze que vous nous avez donc amenée très gentiment ce soir. Vous avez frappé fort, c'est le moins qu'on puisse dire, en remportant la seule médaille du contingent ivoirien mais aussi de la région francophone. Comment est-ce que vous avez préparé ces Jeux? Est-ce qu'il y a aussi eu des sacrifices que vous avez eu à faire pour arriver jusqu'ici? Vous savez, merci d'abord. C'est un plaisir pour moi d'être ici aussi. Vous savez, on parle de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice pour mon pays. On a tout. Comment dire, notre pays est tout pour nous. Et je suis un patriote, donc les sacrifices ne comptent pas. Je peux même encore plus donner. C'est vrai qu'il y a eu des sacrifices, mais pour le pays, on ne compte pas. Et je suis quand même très fier de représenter la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous avez vécu cette aventure olympique de l'intérieur? Ah oui, vous savez, les Jeux Olympiques de Paris ont été assez particuliers avec la cérémonie d'ouverture sur la scène. Et je pense que voilà, c'est l'une des meilleures compétitions, l'un des meilleurs Jeux qui n'a jamais été organisé, comme à la Coupe d'Afrique des Nations. Et les combats n'ont pas été faciles pour obtenir cette médaille qui est ici devant nous. Vous avez même combattu malgré une blessure. Lorsque vous perdez ce combat en demi-finale contre ce Britannique, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Qu'est-ce que vous dites? Quelles sont les images qui vous traversent l'esprit? Écoutez, on allait pour l'or, mais voilà, ce sont aussi les Jeux Olympiques. Et je suis un athlète de haut niveau depuis près de 10 ans. Et donc, je sais que les défaites existent. Mais directement, je me suis dit qu'il était impossible pour moi de repartir de ces Jeux Olympiques sans médaille. Vous savez, sous la présidence du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est dans un élan de réussite à tous les niveaux. À la Coupe d'Afrique des Nations, on a des champions de dictée. Et pour un événement comme les Jeux Olympiques de Paris, il était inadmissible que la Côte d'Ivoire parte sans médaille. Et en même temps, j'étais aussi le capitaine, le porte-drapeau. Et donc, voilà, tout l'espoir du pays était sur moi et il fallait coûte que coûte revenir avec une médaille. Et oui, car malgré cette défaite, vous avez su rebondir pour décrocher la médaille de bronze. Quelle a été votre motivation pour revenir sur le tatami et donner le meilleur de vous-même lors de ce match pour la 3e place? Bien sûr, c'est tous ces Ivoiriens qui me soutiennent, tous ces jeunes. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai été inspiré par des personnes comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, Assalfo l'artiste. Et pour moi, je savais qu'il y avait 28 millions d'habitants derrière moi et il ne fallait pas les décevoir. Les Jeux Olympiques n'étaient pas terminés pour moi. Une médaille aux Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose de grand. Donc voilà, après, j'ai parlé avec mon coach, avec mon épouse, avec mon enfant. Et voilà, on a discuté. Elle m'a dit, mon épouse bien sûr, m'a dit, voilà, tu sais, il y a 28 millions d'habitants. C'est même pas seulement la Côte d'Ivoire, il y a toute l'Afrique derrière toi. Et vas-y, décroche cette médaille et fais ça pour ton pays. Vous l'avez dit, vous êtes compétiteur, vous êtes sportif. En tant que justement compétiteur et sportif, après avoir décroché l'or en 2016 et saisi le bronze cette année au JO, est-ce qu'il y a quand même une petite déception ou c'est plutôt un nouveau défi réussi? Et non, ce n'est pas une déception. Vous avez bien vu, après la médaille de bronze, comment tout le pays était content. Vous savez, nous sommes 28 millions d'habitants. Nous étions 13 aux Jeux Olympiques. Et je suis l'unique médaille, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais l'unique médaille de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et ce n'est pas une déception, c'est une joie. Je suis très, très content. Vous savez, au taekwondo, j'ai tout gagné. Je suis encore en train de me battre contre moi-même mes propres performances. Donc, je suis très heureux. C'est très bien de quand même faire une médaille aux Jeux Olympiques. Et je pense que ça va profiter à cette médaille. Ça va inspirer d'autres jeunes à pouvoir faire comme moi. Pas seulement au taekwondo, mais partout dans tous les domaines. Ouais. Nous avons effectivement vu ces images de votre bonheur après avoir hissé très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire au sommet du sport de haut niveau. On a vu aussi votre femme, vous en parliez tout à l'heure, dans les gradins vous soutenir. Aussi la photo de votre enfant, votre garçon porter donc la médaille autour du cou. Est-ce que c'est important dans le parcours d'un champion d'avoir la famille, d'avoir une famille, c'est important, qui le soutient? Bien sûr, bien sûr. Je pense que tout part de là, tout part de là. Il y a ma famille qui me soutient. C'est important parce que voilà, c'est vrai, il y a la foule, il y a la victoire, tout le peuple est là, mais après on rentre à la maison, on est avec que sa famille. Et donc j'ai la chance en tant qu'athlète d'avoir, même pas seulement mon épouse, mais il y a toute ma famille qui me soutient, la famille Cissé, la famille Lassie. Et je suis heureux, mon petit garçon, j'espère qu'il sera fier de moi et pourra essayer de faire comme son père et plus que son père. Et donc voilà. Vous aimeriez qu'il suive vos pas?
Dans quelques années, on pourrait le voir bien se sûr, tatami bien aussi. sûr, ça c'est sûr, ça. Pas forcément au taekwondo, peut-être au football ou dans un sport de haut niveau. Exactement. Un dernier mot peut-être pour ces jeunes qui nous regardent ce soir et qui rêvent d'être le prochain Sheikh Salah Cissé ou même le prochain champion national. C'est quoi pour être un champion? Est-ce qu'il y a un mental à avoir en particulier? Écoutez, par l'expérience de vie que j'ai, je pense qu'avec nos rêves, nous pouvons déplacer des montagnes, pardon. Et ça commence par un rêve. Il faut rêver grand. Parce que la vie a emmené à réduire ces rêves-là. Ajouter à ce rêve-là, il faut travailler, ajouter du travail, travailler beaucoup, énormément, et persévérer aussi dans la vie. Parce que vous savez, j'ai gagné les Jeux Olympiques de Rio en 2016. J'ai perdu à Tokyo. Je pouvais baisser les bras, mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué, j'ai été champion du monde en 2023. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis sur le podium olympique. Et donc, ça s'est fait par ma persévérance. Et j'incite tous les jeunes à rêver, travailler et persévérer dans la vie. Quels sont les prochains rendez-vous? Les prochains rendez-vous, comme j'ai dit hier, hein, les prochains rendez-vous, c'était d'avoir une médaille, venir à Abidjan, faire profiter cette joie avec tous les jeunes. Mais aussi, j'ai été mis en mission par le président de la République, Alassane Ouattara, pour aller représenter la Côte d'Ivoire à Paris. Je suis en attente que le président me reçoive afin de lui faire le compte-rendu de ce pourquoi il nous a emmenés à Paris 2024. C'est ça, la suite. L'après-carrière, est-ce que vous y pensez déjà ou pas du tout? Pas encore. Mais c'est sûr que je serai dans le sport parce que j'ai beaucoup d'expérience, j'ai acquis beaucoup d'expérience et ça serait comment dire, malhonnête de ma part de ne pas faire profiter de toute cette expérience-là à mes jeunes frères ivoiriens, que ce soit dans le football, que ce soit dans le sport en général. Merci infiniment, Sheikh Salah Cissé, pour ce moment de partage. Encore félicitations pour votre parcours et puis à tout le meilleur pour la suite, évidemment. Merci. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite de soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.